Dernièrement, j'écoutais quelqu'un qui disait que le catholicisme est la religion la plus pratiquée dans le monde avec plus d'1 milliard d'adeptes. Ce à quoi j'ai pas pu m'empêcher de répondre si seulement c'était vrai. Bien sûr, dans un sens strictement administratif, il y a effectivement plus d'1 milliard de personnes enregistrées comme catholiques dans les registres, mais en réalité, si on parle du nombre de pratiquants dans le vrai sens du terme, on est très loin du compte et la réalité est là pour le démontrer. Comme le Christ dit, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il est assez évident que la simple profession de foi ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'obéissance au commandement de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Si ceux qui se définissent catholiques pratiquaient réellement, s'efforçaient de mettre en application l'Évangile dans leur quotidien, jamais les impies ne seraient autant en contrôle aujourd'hui. Jamais ils n'auraient infiltré l'Église. Or, le simple fait de constater l'ampleur de l'apostasie, de tous ces ténèbres dans le monde, suffit à prouver le point. Il n'y a définitivement pas 1 milliard de catholiques sur cette terre. Saint Jacques nous rappelle Soyez des praticiens de la parole et non de simples auditeurs, vous abusant vous-même. Voilà où réside tout le problème. Ce sont d'authentiques praticiens qu'il faut dans les rangs catholiques, des gens qui aspirent à vivre à l'exemple des saints, qui se soucient de conserver intacte la tradition, le sacré, qui protègent l'Église des influences ennemies. Ça prend des amants de la Sainte Croix, humbles, mortifiés, renoncés, sans pitié face au péché et charitables à l'égard du pécheur. Des chrétiens qui ne craignent pas de dire la vérité dans un monde envenimé par le mensonge, quand bien même on les persécuterait à cause de leur amour du Christ Jésus. Oui, ce sont vraiment de tels hommes qui doivent se mériter le nom de catholiques. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cette parole est très claire. Lorsque les catholiques vivent leur foi avec ferveur, ils préservent le monde de la corruption morale et spirituelle. Le sel prévient la putréfaction des chairs comme la foi préserve la dégradation de l'âme. Mais si la foi s'affaiblit, le monde devient insipide, pervers, obscur, et les saints préceptes sont bafoués, foulés aux pieds par les ingrats et les impies, exactement comme on le voit aujourd'hui dans toutes les sphères de la vie humaine, incluant dans l'apparente hiérarchie vaticane. Voilà l'origine de toutes les calamités. La Sainte Vierge Marie le disait bien en 1917. Si l'on fait ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, une autre guerre plus terrible commencera. Et c'est exactement ce qui se produisit, et c'est ce qui se produit encore. Et concernant le troisième secret de Fatima, qui devait être révélé au plus tard en 1960, qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants de Rome? Rien. Ils n'ont pas écouté le ciel. Ils ont dissimulé le contenu du message, trahissant le Seigneur par cette simple désobéissance. N'est-ce pas suffisamment révélateur? Mais qui servait-il au juste? Quand on a demandé à la voyante, sœur Lucie, pourquoi le choix de cette date, elle a répondu « parce qu'alors, ça sera plus clair ». Par ailleurs, le cardinal Mario Luigi Chiappi, théologien personnel de 5 papes entre 1955 et 1989, aurait écrit une lettre privée dans laquelle il déclarait dans le troisième secret, il est révélé, entre autres, que la grande apostasie dans l'Église commencera par le sommet. Bien qu'on ne retrouve pas la lettre dans les archives officielles du Vatican, cette déclaration correspond bien à d'autres témoignages de prélats qui avaient eu accès au troisième secret, comme le cardinal Alfredo Ottaviani, ancien préfet du Saint-Office. Et puis, avec le recul que nous avons aujourd'hui, il me semble que c'est plutôt crédible, à moins de vivre dans le déni de la réalité. Maintenant, il est impératif que les catholiques assument davantage leurs responsabilités et qu'ils se comportent en catholiques dignes de ce nom. Il n'y a qu'une seule manière, revenir à la lumière de l'Évangile et aux enseignements traditionnels de l'Église. Votre parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que les catholiques chérissent la tradition, qu'ils reviennent à leur Dieu et qu'ils rejettent les idéologies démoniaques qui ont contaminé l'Église au courant des dernières décennies. Que Dieu vous bénisse tous.